Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la une ce vendredi. Rétro 2018, le Maroc intègre le top 10 de la vitesse sur le réseau ferré dans le monde grâce à la nouvelle ligne à grande vitesse Al-Bouraq. Le pays marque ainsi son entrée dans le club fermé des nations ayant développé cette technologie. La direction régionale des impôts, 2 services ce week-end pour permettre aux contribuables de profiter de l'amnistie fiscale. Elle cible les redevables d'impôts, de taxes et autres créances dues à l'État et aux collectivités territoriales. Ajrada, lancement de projets à vocation socio-économique avec l'objectif de désenclaver plusieurs communes rurales de la province. Activité génératrice de revenus, soutien aux coopératifs, offre de soins. Le reportage dans un instant. Nous entamons ce soir une série de rétrospectives sur les grands événements qui ont fait l'actualité de cette année 2018 dont nous vivons les tout derniers jours. Année durant laquelle le Maroc a intégré le top 10 de la vitesse sur le réseau ferré dans le monde. Et c'est grâce à la nouvelle ligne à grande vitesse Al-Bouraq avec une pointe de vitesse à 357 km/h. Le Royaume détient désormais le 9e record mondial et entre dans le club fermé des pays ayant adopté ces technologies de pointe. Abdelhamid Jebran, Nisri El-Hamdawi. Le transport ferroviaire marocain passe à la vitesse supérieure. La LGV est née. Al-Bouraq, c'est son nom. Il renvoie à une créature céleste suggérant la rapidité, le voyage et l'ascension. Et c'est ce même esprit qui est mis sur les rails avec ce nouveau moyen de transport. Le 15 novembre dernier, Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné du président français Emmanuel Macron, inaugure le TGV marocain, reliant Tanger à Casablanca. C'est la première ligne à grande vitesse lancée à l'échelle africaine. La révolution ferroviaire est en marche. Relié à un pôle émergent, celui de Tanger, grâce à une ligne à grande vitesse à la capitale administrative et à la capitale économique, va permettre d'assurer et de faciliter la mobilité des voyageurs de façon continue. Le train à grande vitesse parcourt 330 km entre Tanger et Casablanca à 320 km/h. Une vraie prouesse qui réduit le temps du trajet entre les deux villes à 2h10 au lieu de 4h45. Et à cela s'ajoute le confort à bord. Le voyage devient un véritable moment de plaisir pour le passager. Pouvoir rouler à 320 km à l'heure n'est pas une chose facile. C'est une nouvelle technologie fraîchement lancée. La vitesse avec laquelle ce TGV se déplace n'est pas très en vigueur dans le monde. Le Maroc sera le premier pays à l'atteindre à l'échelle africaine et même au niveau du monde arabe. La ligne à grande vitesse dessert 4 gares. Tangéville, Kénitraville, Rabat-Agdel et Casa Voyageurs. De nouvelles générations de gares qui font souffler un vent de modernité à l'univers ferroviaire marocain. La gare n'est plus seulement ce lieu où le voyageur va se rendre pour prendre son billet. C'est un endroit public où il peut passer un moment agréable en faisant un tour dans les magasins ou en allant s'attabler à la terrasse d'un café. C'est un espace pour tous les citoyens, pas uniquement les voyageurs. La ligne à grande vitesse a nécessité une enveloppe budgétaire de 23 milliards de dirhams. 50% de son financement provient de France et 20% du fonds d'investissement arabe. Le Maroc, lui, y a contribué à hauteur de 30%. Ce nouveau moyen de transport, moins polluant, génère 1500 emplois directs et 800 autres indirects. Grâce à Al-Bouraq, le Maroc entre dans une nouvelle ère des transports et offre aux Marocains la possibilité de voyager autrement.
Si vous voulez profiter de l'amnistie fiscale, vous avez tout le week-end pour le faire. Les directions régionales de la Direction générale des impôts sont de service durant ces 2 jours pour permettre aux contribuables de s'acquitter du paiement d'impôts, droits et taxes. Vous bénéficiez ainsi de l'annulation totale ou partielle des pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement. Mehdi Mohib et Mohamed Leshkar. Un délai supplémentaire pour bénéficier de l'amnistie fiscale demain et après-demain. Ces guichets resteront ouverts. Voilà ce qui permettra aux retardataires concernés de s'acquitter de leurs impôts, droits et taxes en bénéficiant de l'annulation totale ou partielle des pénalités et autres amendes, majorations et frais de recouvrement. Tous les guichets des trésoreries régionales, préfectorales et provinciales et des perceptions ouvriront leurs portes samedi et dimanche à partir de 9h du matin jusqu'à 15h30 l'après-midi. En plus du paiement direct au niveau des guichets, ce paiement peut toujours se faire via le guichet interactif ou électronique ou à travers le portail de la trésorerie générale ou encore par transfert bancaire. De multiples modes de paiement et une amnistie qui encourage de nombreux citoyens à s'acquitter avant la date butoir du 31 de ce mois de leurs impôts, droits et taxes. Je suis venu m'acquitter d'impôts. Effectivement, j'ai bénéficié de l'annulation des majorations. Le paiement peut se faire aussi cash ou liquide au niveau du guichet électronique. Les contribuables bénéficient de l'annulation des pénalités, amendes, majorations, intérêts de retard, frais de recouvrement des impôts et taxes et autres créances dues à l'État et aux collectivités territoriales émis avant le 1er janvier 2016, à condition de payer spontanément l'intégralité du principal de ces créances avant le 1er janvier 2019. L'adéquation entre formation et emploi, l'équation tente de prendre forme à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, qui mise notamment sur les filières scientifiques pour préparer des profils pointus, qualifiés et dotés de compétences transversales pour que formation rime avec exigence et besoins du marché du travail. Nous verrons comment dans ce reportage de Nabila Koumimi, Mustafa Zaheri, avec un commentaire de Zakaria Moukhimbillah. Chaque année, l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès accueille des centaines de nouveaux étudiants. Des facultés à accès ouvert, aux établissements sélectifs, l'offre est diversifiée. Et afin d'adapter les formations au marché de l'emploi, on cherche de plus en plus à développer le savoir-faire chez les étudiants, en communication, informatique ou entrepreneuriat. Ces aptitudes sont demandées sur le marché de l'emploi. Les étudiants qui en disposent augmentent leurs chances pour être recrutés. À l'école supérieure de technologie de Fès, les filières scientifiques et techniques ont la cote. Les étudiants y voient l'avantage de pouvoir trouver un emploi une fois diplômés. Dans ces cursus, ils bénéficient de conditions d'apprentissage similaires aux exigences du travail. J'ai fait un premier stage à l'ONE. J'ai travaillé avec le même matériel qu'ici en classe. Je n'ai pas rencontré de difficultés à m'intégrer. J'ai choisi la branche génie électrique parce qu'elle est demandée sur le marché du travail. Les lauréats trouvent facilement un emploi. La recherche d'un travail après les études reste le point commun entre les jeunes diplômés. Avec le soutien de l'ANAPEC, certains cherchent à renforcer leurs compétences afin d'obtenir un premier emploi. On devrait mettre l'accent sur l'encadrement et l'orientation des étudiants à l'université. Il faut qu'il y ait des études sur les besoins du marché de l'emploi et ouvrir des formations dans les secteurs importants. L'adéquation entre formation et emploi reste une des préoccupations du système éducatif. Le défi est de développer les compétences et les aptitudes des étudiants pour leur permettre de s'intégrer dans la vie active. Le programme de développement socio-économique de Gerada creuse son sillon. De nouveaux projets ont été lancés ou inaugurés hier dans la province. Ils profiteront à une population enclavée, notamment au milieu rural. Soutien aux coopératives, activités génératrices de revenus et renforcement de l'offre santé sont en tête des préoccupations. Rachid Latabi, Souad El Hached.
11 triporteurs flambant neufs remis à des coopératives ayant des licences d'exploitation des mines de charbon. Un coup de pouce donné à ces coopératives pour pouvoir commercialiser leurs produits de charbon et partant améliorer leur capacité de production et le revenu. Du pain béni pour les bénéficiaires. Ce triporteur va beaucoup améliorer nos revenus. Ils seront désormais stables. Des bus font également partie du lot. Un engin de génie civil Tractopelle remis à la commune de Jrada, un appui aux collectivités territoriales de la province. Le secteur de la santé s'étoffe, lui de 2 ambulances, afin de faciliter l'accès aux soins des citoyens. L'infrastructure de cette ville de l'Oriental se renforce à la faveur de la réalisation prochaine d'un ouvrage d'art menant quartier El Massira et l'inauguration d'un tronçon routier reliant les communes de Kfayet à Al-Brata. Augmentation des têtes de bovins et de la production de lait, ainsi que sa transformation au sein de cette unité de production. Commune de Kfayet, un local dédié à une fromagerie, c'est le fruit d'un programme de valorisation de la filière laitière dans ces 2 communes. Il ambitionne aussi d'améliorer les revenus des petits éleveurs de bovins, renforcer les compétences des bénéficiaires, créer une unité de bovins assortie d'un soutien à la commercialisation des produits laitiers locaux. Place à notre queue de l'actualité internationale avec d'abord la Syrie. Ce matin, l'armée de Bachar al-Assad est entrée dans la région de Milbish, dans le nord, en réponse à un appel à l'aide des forces kurdes, illustrant un revirement d'alliance accéléré par l'annonce du retrait des forces américaines. Le retour des forces syriennes à Milbish est une première en 6 ans. Il survient donc après l'annonce de Washington sur un retrait des troupes américaines de Syrie qui a pris de court leurs alliés kurdes. L'armée et des milices alliées se sont déployées dans des secteurs au nord et à l'ouest de la ville, créant une zone tampon entre le territoire tenu par les rebelles pro-Ankara et Minbij. Et à cela, une épreuve supplémentaire s'ajoute pour les réfugiés des camps syriens à Latakia et Idlib. De fortes pluies ont entraîné des inondations dans 11 camps où vivent près de 70 000 civils. Ces pluies torrentielles ont surpris les réfugiés dans leur sommeil. De nombreuses tentes ont été emportées par les eaux, laissant des milliers de réfugiés au milieu d'amas de boue. Les sinistrés ont tout laissé pour aller dans des zones plus sûres, en hauteur. Et pendant ce temps, les casques blancs tentent, avec le peu de moyens à leur disposition, de les évacuer. Plus de 300 migrants secourus il y a une semaine au large de la Libye par une ONG espagnole sont arrivés ce matin en Espagne, alors que l'Italie et Malte les ont refusés. Après être restés une semaine en bord de mer du navire Open Arms, les migrants ont crié et applaudi à leur arrivée dans le port de Crinavi sur la commune de San Roque dans la baie de Gibraltar. Parmi les 139 mineurs à bord du navire de l'ONG espagnole Proactiva Open, certains viennent de pays en guerre comme la Somalie ou la Syrie. Ils seront dirigés vers des centres d'accueil. Jetons un coup d'œil sur les couleurs du ciel chez nous. Le mercure toujours en baisse en cette fin de décembre. Et ce week-end sera venteux dans les provinces de Fas Anjara, Madiaq, Fnedak, Tanger, Assela et Tétouan, entre 70 et 80 km/h. On signale aussi un temps froid avec des minimales de -4 à 1 dimanche et lundi sur les reliefs et les plateaux des provinces d'El Haus, El Hoceima, Azelal, Beni Mellal, Chichawar, Rachidia, Figuig, mais aussi à Ifran, Jrada, Khnefra, Midl, Ouarzazate, Sfro, Taza, Taroudan et Tinrera. Le tirage au sort des matchs de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique et des 16e de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine de football aura lieu ce soir au Caire. 5 clubs marocains sont engagés dans ces 2 compétitions. Le Wydad de Casablanca en Ligue des champions et le Hassania d'Agadir. Le Raja, la Renaissance Berkane et l'Ittihad Tanger en Coupe de la CAF. RS Berkane from Morocco. RS Berkane from Morocco. Hilal Sudan against Mukura would be nice. Raja, he needs this competition to go there. Et c'est tout le monde fan de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 en compagnie de Nadia Modène. Passez un agréable week-end.